Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, je vous ai montré il y a quelques jours la sublime, je dis bien la sublime collection de l'escargot. Moi, je vais l'appeler l'escargot, même si ça s'appelle pas comme ça s'appelle pli remis. Donc, j'avais envie de faire une carte avec, une carte vivante, une carte en vie. Je sais pas comment je peux appeler ça. On verra. J'essaierai de trouver un titre un peu plus tard. Pour l'instant. Donc là, j'ai pris une feuille simple blanc de chez Stampin' Up. Je prends mon massicot. Et nous allons déjà faire la carte. Donc, je souhaiterais qu'elle mesure 11,5. Donc, je fais un pli à. Oh, quand on va faire 12, ce sera plus simple pour moi. 12 cm sur 24. Ça, on le garde pour plus tard. En largeur, je vais laisser 17 cm. Alors, je vais prendre un bout de papier et un crayon pour marquer les tailles. Donc, 17 sur 12. Donc, on va la plier en deux. Donc, ce sera une carte comme ça. Je marque 12, pardon. Je vais prendre mon plioir pour bien marquer mon pli et je mets ma carte de côté pour le moment. Donc, nous allons prendre un papier de la collection. Donc, c'est la collection qui va avec, qui s'appelle Pli en chemin. Ouh là là, mais c'est pas très net. Hein. Bon, là, ça va. Bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai envie de prendre, ben, vous savez quoi, elle est là. Je vais prendre la première qui vient. On va pas se prendre la tête. Toutes les feuilles sont sublimes. Alors, je vais vouloir que ça fasse comme ça. Donc, moi, ma carte mesure 17 cm. Donc, je découpe à 16,5 sur 11,5. Les chutes me servent à faire d'autres cartes. C'est pas du tout un problème. Je retourne mon papier. Je vais prendre un crayon et ma règle. Et je vais tracer des points. Donc, je fais un point à 5 et un point à 6,5. Et je fais pareil dans le bas. Donc, je fais un trait à 5 et un trait à 6,5. Je vais relier mes points. Il est où mon trait? Là. Voilà. Donc là, j'ai juste tracé des traits. De la partie gauche ou droite, hein, ça c'est vous qui voyez, moi je fais de la partie gauche, je fais un trait à 3 cm en haut et en bas. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon cutter. Ben non, en fait, pas encore mon cutter. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais un trait à 3 cm et un autre à 3 cm. Voilà, au moins je délimite la partie que je veux découper. Donc je vais découper celle-là. Donc je prends mon cutter et ma règle et je découpe. Ça ne sera sûrement pas parfait parce que j'arrive jamais à faire quelque chose de parfait. Mais on va tout faire pour que ça y ressemble. Voilà, et là aussi. Voilà, c'est nickel.
Ensuite, donc je remets ma carte comme ça. Je prends mes... Oh, j'ai perdu le bon. Je reprends mes 3D que je vais mettre sur ma carte. Alors, j'en mets un peu partout pour que ça puisse garder un effet 3D. J'en mets partout. Maintenant que j'ai enlevé toutes les petites capotes et que j'ai enlevé, et que j'ai mis tout ce qu'il fallait, on va poser notre carte. Là, on fait attention. Attention. Et on essaye de poser bien comme il faut notre papier. Voilà. Pour l'instant, je mets ma carte de côté. On va prendre les tampons. Alors, je prends mes tampons. Donc, j'aimerais bien utiliser celui-ci peut-être avec celui-ci et celui-ci. On verra si j'en veux d'autres ou pas. Ce sera la question à voir. Alors, pour l'instant, je vais prendre ma valisette, ma petite valisette de tampons, de blocs acryliques pour tamponner, excusez-moi. Donc, je pense que ça suffira largement si je prends celui-là. Et je me répète, mais cette valisette est vraiment pas du tout lourde. Alors, je vais tamponner les petits champignons. Donc, je vais tamponner tous mes tampons à la Memento. Parce que je vais sûrement les coloriser. Alors, on tamponne le premier. Perfecto! Je vais donner un petit coup de nettoyant pour enlever l'encre. On va aussi tamponner le petit escargot. Petit mot pour toi, c'est tellement mignon, mais alors tellement mignon. Et sûrement semaine prochaine, je vous ferai un tuto avec cette même collection, mais pour une carte masculine et une carte féminine. J'ai envie, c'est le défi que je me suis lancé pour voir si avec un même set, on peut faire quelque chose de masculin et féminin. Alors, hop, on nettoie toujours son petit tampon de suite après. Et moi, je range de suite mes tampons pour pas les perdre ou qu'il y ait un petit souci. Donc maintenant, je vais prendre les dies. Et on va simplement les passer, si je peux dire, à la machine. La machine. Alors, je suis désolé, je croyais que je filmais, mais en fait, pas du tout. J'ai oublié de déclencher l'enregistrement. Bon, alors, j'ai juste fait mes découpes. J'ai juste commencé un peu à coloriser. Donc, je vous montre mon petit escargot. Finalement, j'ai enlevé le texte. Je trouve que ça faisait un peu trop parce que je vais mettre ça aussi. Forte teneur en bonheur que j'ai simplement colorisé avec un Stampin' Blends lèvres vermeil foncé. J'ai fait une découpe d'enveloppe qu'on va faire ensemble. J'ai fait une petite découpe et colorisé ce petit champignon. Donc pour l'instant, on met la carte de côté. On va prendre une chute de papier que je vais découper à 2 cm. Je ne suis pas sûr, hein, donc je fais un test et je vois si c'est trop ou si c'est pas. Si c'est pas. Si c'est trop ou pas. Alors, je la mets dans la fente. Bien sûr, j'y arrive pas. Hein. Là. Donc, moi, je vais découper.
Je vais laisser environ 2 centimètres. Voilà. Et on fera comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Enfin, on va d'abord le coloriser. Je pense que ce serait plus sympa si on le colorise en premier. Alors, je vais faire son petit corps en couleur feuillage. Non, quoi que ça va pas faire beau. On va faire un marron, c'est pas grave. Allez, on va faire la couleur bronze. Donc, je vais faire son petit corps en couleur bronze. J'adore, je le trouve trop mignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit escargot. Moi, je le trouve trop mignon. Alors, j'essaie de me concentrer, hein, parce que j'ai pas forcément envie de dépasser. Voilà, je vais juste... Ben, c'est quoi? Je vais faire le petit cœur en marron pour rappeler son corps. Voilà. Je vais le coloriser en la coquille en lèvres vermeilles, parce que j'ai envie de faire quelque chose de féerique qui n'existe pas, quoi, hein, qui sort de l'ordinaire. C'est trop mignon. L'enveloppe, je vais la coloriser à la couleur corail calypso foncé. Alors moi je suis fan, hein, sincèrement. Je suis fan des feutres à alcool de chez Stampin' Up. Je les trouve vraiment très jolis. Je trouve que les couleurs sont vraiment sublimes. Donc voilà. Donc je ne peux que faire le mec qui... J'allais dire une bêtise. Donc le mec qui est à fond dessus. Voilà. Ça sera beaucoup moins vulgaire que ce que je comptais dire. Alors je cherche juste mes dimensionnels. Voilà, je vais juste en prendre un. Je le mets au centre. J'enlève la capote. Et je vais simplement le fixer sur le petit bandeau du milieu. Les petits champignons. Les petits champignons. Maintenant, mon enveloppe. Donc, on va bien marquer les plis. Voilà. Voilà. Et le dessus. Je vais mettre une petite goutte de colle pour bien maintenir quand même, je préfère. Je vais coller cette petite découpe qui rappellera le fond de la page. Voilà. J'ai découpé un petit cœur que je vais également le coller sur l'enveloppe. Voilà, maintenant on va coller l'enveloppe. Donc moi je vais la mettre là. Ça va faire ton sur ton, hein. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je vais coloriser, pas avec celle-là, mais avec celui-là. Je vais coloriser le petit cœur. Pour donner du relief. À mon enveloppe. Maintenant, forte teneur en bonheur, je vais mettre là. Je ne le mets pas en 3D, autrement ça va bloquer le mécanisme.
Et voilà notre petite carte. Alors, le blanc que vous voyez, c'est de la colle. Donc, j'ose pas toucher parce que j'ai peur de faire une bêtise. Donc, je toucherai plus tard. Je rectifierai hors caméra. Et voilà. Que c'est bon les champignons. Allez, je vais un peu promener. Allez, j'ai encore un peu faim. Franchement, je la trouve trop mignonne. Non? Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve trop mignon. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et de vous abonner. There's like is a story in my house. Je vous fais des bisous. À bisous.